Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous où que vous nous suivez. Nous sommes de retour après un moment de break pour nos séries de partage civique que nous dénommons civisme chrétien. Alors, bien aimé, il y a quelques temps, il y a quelques mois passés, nous avions introduit un concept sur connaître Dieu, comprendre l'humain et maîtriser les systèmes. Alors, nous continuons dans cette logique aujourd'hui pour continuer à parler de notre compréhension, de notre connaissance des relations et de la complexité des relations humaines. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler euh, de la bonté, faire du bien. Faire du bien. C'est très important de faire du bien et le Seigneur nous recommande de faire du bien. Alors nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu pour ne pas perdre le temps. Nous sommes dans Galates chapitre 6, versets 9 à 10. La Bible dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, ça c'est le verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Je souligne ici, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous allons lire la version Semeur du verset 10 du 6e chapitre de Galates. Version Les Semeurs dit ceci. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Faisons le bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Que le Seigneur bénisse sa parole. Écoutez bien aimés, la Bible nous recommande de faire du bien. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Et la Bible dit, nous allons moissonner au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire que c'est conditionnel. Il faut persévérer dans le bien, il faut persévérer à continuer de faire le bien. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ allait des lieux en lieux faisant du bien aux gens. Donc, c'est très important de faire du bien et c'est très important de ne pas se relâcher. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une compréhension particulière de ces concepts que j'ai eu à travers une cousine à moi, que j'étais le nom parce qu'elle aime être discrète. Un jour, j'avais fait du bien à quelqu'un. Elle m'a dit, mon frère, je vois que tu aimes faire du bien et le Seigneur t'a donné un bon cœur pour faire du bien. Mais il faut que l'Esprit de Dieu te guide pour que tu comprennes envers qui faire le bien pour qu'après avoir fait le bien, que ces personnes-là te retournent ta lumière. C'est-à-dire qu'après avoir fait du bien, que l'attitude de la personne qui bénéficiera de ta bonté puisse t'encourager à faire du bien et puisse faire rayonner ta lumière. Cette parole m'avait beaucoup frappé, mais entre-temps, cette parole m'a amené dans une réflexion. Et pendant que j'étais dans la réflexion, l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre cela. Bien aimé, nous allons un peu revisiter le bien. Il est recommandé de faire du bien. Mais dans ces textes que nous venons de lire, on introduit des concepts intéressants que nous devons être conscients quand on fait du bien aux gens. Le premier concept, c'est que la Bible dit « nous moissonnerons ». C'est-à-dire que la Bible est en train de reconnaître que faire le bien dépend de la loi de la semaille et de la moisson. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait du bien, il est en train de s'aimer. Ça, c'est un. Faites du bien à tous, mais premièrement aux frères dans la foi. Alors, bien aimé, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Oui, il faut faire le bien. Mais il faut faire le bien à tout le monde. Mais il faut apprendre à prioriser les bénéficiaires de ta bonté. Alors, je commence par le principe de la moisson. La Bible dit, ne nous fatiguons pas, je vais lire encore pour une meilleure compréhension. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque fois que tu fais du bien, tu es en train de s'aimer. Mais la loi de la semaille et de la moisson ne dépend pas seulement du semeur ni de la semence, mais ça dépend aussi des terrains.
Le parabole de Jésus-Christ, quand le Seigneur parle du semeur et de la sémence, trois facteurs importants dont le Seigneur a parlé. Il a parlé du semeur, il a parlé de la sémence et il a parlé du terrain. Ça, c'est très important. Les semeurs, quand on dit un semeur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans l'agriculture. Quand on parle de la sémence, c'est-à-dire que le semeur a sélectionné la bonne sémence. Mais nous verrons que le même semeur, la même sémence, on produit des résultats différents selon les terrains. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on fait le bien, nous devons comprendre qu'en faisant le bien aux gens, nous sommes en train de s'aimer aussi. Alors, parce que nous sommes en train de s'aimer, nous devons choisir des terrains où nous faisons des biens. Ça, c'est très important. Bien-aimé, j'étais beaucoup naïf dans ma vie. J'ai éparpillé ma sémence. Mais dans cette sagesse, le Seigneur est en train de m'apprendre qu'il faut choisir où s'aimer. Il faut choisir à qui faire le bien. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas aider un mendiant dans la rue comme si tu aidais le membre de ta famille. La Bible dit, ceux qui ne prennent pas soin des siens sont pires que les infidèles. Et la Bible dit particulièrement, c'est de ta famille. C'est-à-dire qu'il faut prioriser les bénéficiaires de ta bonté et il faut sélectionner. Je vais finir par dire ceci. Quand la Bible dit que nous moissonnerons, il y a la moisson, il y a la récompense qui vient de Dieu, mais il y a aussi la récompense qui vient des hommes. Bien-aimé, quand tu fais du bien, quand tu te sacrifies pour les gens, quand tu aides les gens, quand tu te prives pour faire du bien aux gens, il faut comprendre que tu es aussi en train de s'aimer. Et parce que tu es en train de s'aimer, il faut avoir la sagesse de choix des terrains. La sagesse des choix des terrains. Cela est très important. Je vais finir par dire ceci. Jonathan a fait du bien à David. Jonathan est mort. Jonathan avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth avait un héritage, mais il vivait chez quelqu'un. Mais pour que Mephibosheth entre dans ce droit, il fallait que David se souvienne du bienfait de Jonathan. Mais je me demande ceci, si David avait choisi d'oublier, comme beaucoup de gens oublient aujourd'hui, Mephibosheth n'allait pas bénéficier de ces bienfaits. Bien aimé, nous vivons, nous avons des amis, nous avons de la famille. Regarde dans ton cercle. Regarde, même parmi les membres de ta famille, parmi tes amis, cherche à comprendre des bons terrains, des bonnes personnes, des personnes qui méritent le bien que tu leur fais, les personnes qui méritent les sacrifices que tu fais pour eux, parce que tu es en train de s'aimer. D'une manière ou d'une autre, il faudrait que ces bienfaits-là te retournent d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est très important dans la sagesse de comprendre qu'il ne suffit pas seulement de faire le bien, mais il faut aussi choisir à qui faire le bien et il faut aussi comprendre que faire du bien est comparable à s'aimer. Et on ne s'aime pas n'importe où, il faut choisir les terrains, il faut choisir les terrains fertiles. Ça, c'était une introduction. Nous allons avancer pour entrer dans la profondeur de ce concept. Que le Seigneur vous bénisse.